Salut les amis, allez c'est parti pour l'intention du jour. Alors on va commencer comme d'habitude par aller chercher l'énergie qui veut naître aujourd'hui. Ah bah dis donc, bah voilà, le cycle. Bah, je crois que bon bah voilà, hein, fin d'année, fin de cycle, on est tous au courant, année 9, blablabla. Alors après ça dépend où chacun en est dans les cycles personnels, mais derrière on a bouger les lignes et c'est super intéressant bouger les lignes, on va voir pourquoi. Parce que du coup l'association vraiment de ces deux cartes, ça nous annonce aussi voilà un renouveau. Alors le renouveau à la fois d'une part imposé par la fin de cycle, parce que bon bah qu'on le veuille ou non c'est comme ça, hein, c'est pour ça que voilà on a comme une fleur, la lune, les marées, c'est des cycles contre lesquels on ne peut rien. Les cycles de transformation. Et donc en background, qu'est-ce qu'on a? On nous demande de bouger les lignes. Donc bouger les lignes, ça veut dire, ça parle aussi d'illusion, d'intuition. Enfin, ça parle énormément de choses. On va aller voir l'intention qui va nous aider à activer. Évidemment, je les ai pas. Ah voilà, elle est restée dans mon sac. C'est bon, il est là, l'oracle de l'intention. Allez, c'est parti. Je t'invite évidemment à aller voir sur le site internet l'oracle de l'intention, 36 expériences d'art-thérapie pour transformer ta vie. Voilà, et tu vas aller voir un petit peu ce que nous raconte l'intention du jour qui est union avec le tout. Bah, c'est magnifique. Bah, c'est le côté, oui, c'est le cycle, hein, et qu'est-ce qu'on a au dos? Gestion des résistances. Peut-être qu'on résiste effectivement à terminer des cycles, peut-être que on a, oui, il y a forcément des résistances parce que l'union avec le tout, bon, mon illustration elle est pourrie, mais à la base, ça représente, c'est les séphirotes de l'arbre de vie, comment on appelle ça, les cellules quoi de la fleur de vie. Et bon, l'union avec le tout, les cycles, bouger les lignes, la gestion des résistances. Ok. Ok. C'est intéressant. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le Rider-Waite comment ça se passe et ce qu'il peut avoir à nous dire de plus. Allez. Comment ça se passe dans la matière et comment ça va se présenter pour nous, cette occasion de s'aligner avec l'intention de s'unir avec le grand tout en cette fin de cycle et en ces périodes de cycle. Allez, ça revient, hein, passé, présent, futur, être là, présent, dans l'instant. On va voir un peu ce que ça nous raconte de plus. Allez, c'est parti. C'est parti avec le Rider-Waite, les amis, c'est parti. Comment ça se présente? Énergie 1, elle a sauté toute seule. Bim, le chariot. Avec le chariot, le triomphe, le succès. On avance vers sa best life, mais le chariot, ça nous parle aussi d'être capable de, d'avancer en ayant une direction. Voilà, allez. Enfin, une direction qui réunit, voilà, à la fois le mental, le cœur et en tout cas la dualité. Allez, deuxième énergie. Le 7 de Pentacle, de denier. On attend hein, la récolte aujourd'hui et bon, elle a sauté, mais voilà, allez, la troisième énergie pour aujourd'hui pour cette intention d'union avec le tout. Troisième énergie, bon, bah voilà, le 2 d'épée, c'est les idées contradictoires, on est dans le brouillard. Il y a peut-être des directions, on attend peut-être d'avoir des éléments concrets pour aller dans une direction ou une autre, on sait pas, il y a des cycles. Alors l'intention qui va nous aider à avancer dans ce cycle et à traverser du coup cette période de doute un peu qui peut se présenter dans la matière, ou peut-être de déni aussi, hein, parce que le 2 d'épée, on est pas mal aussi dans des situations de déni où on n'a pas envie de voir la vérité quelque part, un peu des fois, voilà, on se dit non mais c'est bon, ça va le faire, ou alors c'est des éléments qu'on n'a pas. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est tu vois la femme, elle a voilà les yeux bandés et il y a la lune en haut. Fie-toi à ton intuition parce que derrière on a les eaux, le tumulte, les émotions. Donc quelque part, il faut. Cette journée, elle nous propose, en tout cas, voilà, peut-être un défi
On est sur le jour de Noël aujourd'hui, d'ailleurs. Joyeux Noël, les amis. Je sais pas. Aujourd'hui, peut-être qu'on est dans l'attente de récolter un succès, ou alors on va vers, on se dirige, voilà, vers une récolte, mais on sait pas trop de quel ordre, parce que il y a une fin de cycle, parce que on est aussi dans une dynamique d'union avec le tout, donc de trouver sa place, il y a peut-être des repositionnements. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, faut tenir bon. Il faut tenir bon parce que même si c'est inconfortable, c'est toujours pareil, hein, les notions de fin de cycle, c'est voilà, quand on nous parle de bouger les lignes aussi, c'est peut-être, ça va nous aider, ça me fait penser vraiment à quand même cette idée de regard, parce que bouger les lignes, ici, on est sur quelque chose où, tu vois, dans un sens, quand tu regardes là, tu vois un rond, et puis quand tu regardes de l'autre côté, tu vois un carré, alors qu'en réalité, c'est un cylindre, donc personne n'a vraiment raison. Et le seul œil, on va dire, qui peut voir la réalité dans son ensemble, c'est l'œil de la conscience suprême, voilà. Donc, quand on nous parle de bouger les lignes aussi, on nous parle aussi de faire l'inventaire de où sont les lignes, voilà. Confiance, ça veut dire aussi, et confiance dans ta vision. Donc peut-être que ça va te demander dans ta vie de bouger les lignes, de déplacer certaines limites pour mieux explorer ta vision. On va dire ça comme ça, parce que ma boussole est trouver mon chemin. On nous parle aussi, tu vois, cette vision en fait qui redescend en fait dans l'axe. Là, bon, on est voilà dans la connexion à la terre, avec ce qui fleurit, ce qui est fertile, voilà. Et il y a quelque part une verticalité, et en plus, tu vois, derrière, on a encore voilà, la nouvelle énergie, et on a l'intuition, voilà. Donc c'est en background, mais quelque part, il y a cette histoire d'écouter son intuition, parce que parfois, quand on est un petit peu dans le flou, on a des changements comme ça, hein. C'est pas encore le nouveau n'est pas encore installé, mais on est déjà plus dans l'ancien. Donc c'est vrai que on sait pas, et c'est à ce moment-là que la question de l'union avec le tout, elle fait quand même référence à l'intention d'hier sur le sens du sacré, parce que il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, parce que le cycle, l'éclosion, je veux dire, elle est quelque part, elle est toujours prévue. Donc il y a ni début ni fin, c'est ça aussi qui est intéressant, ni début ni fin, tu vois, c'est voilà, ni début ni fin. Donc une fin de cycle actuellement, bon, voilà, c'est vrai qu'on est dans les fins d'année, les bilans, mais il y a aussi toute une forme de légende urbaine autour de des cycles, parce qu'on en fait des caisses quand même, on va être clair, hein, avec tout ça. Alors qu'en réalité, c'est naturel. Donc il faut certainement aujourd'hui, enfin pas il faut, mais c'est cette verticalité quelque part aussi. C'est cette verticalité, parce que moi j'ai vraiment la notion de graine, d'éclosion, parce qu'on a la fleur, on est vraiment voilà dans la graine, c'est ce mot-là que je cherchais tout à l'heure. Gestion des résistances, c'est-à-dire pour moi ça me fait vraiment penser à ça. Ne résiste pas à l'éclosion qui est en cours. Tiens bon sur ce qui est inconfortable, reste campé sur tes positions, parce que tu dois faire confiance à ta vision personnelle. Parce que c'est ça qui est en train d'éclore en fait. Et oui, tu sais pas encore quels fruits va donner ta vision personnelle quand tu l'auras honorée et quand tu auras laissé ce cycle te traverser. Voilà. Donc si tu as des difficultés à laisser le cycle te traverser, je t'invite à découvrir les enseignements de l'impératrice, qui est l'arcane 3 du tarot. Tu trouveras l'article sur le blog, je te le mets en référence dans la description. Parce que c'est vraiment l'intégration des cycles, c'est ce qui a été le plus abîmé, j'ai envie de dire, dans on va dire, dans cette façon de vivre normée. On respecte plus nos cycles, nos rythmes, enfin voilà. Et en fait, ça influence toute la matrice de création. Voilà, donc cette notion de cycle aussi, je pense que ça peut être intéressant, ne serait-ce que lire l'article. Après, tu as le programme aussi, avec tout le programme de coaching, évidemment, de transformation personnelle. Et aussi, tu as 3 exercices d'art-thérapie, parce que sur une dynamique de féminin, et même des périodes comme ça, en plus là, c'est les vacances,
t'as le temps. L'art-thérapie, c'est vraiment, je crois que c'est la porte d'entrée la plus puissante vers soi, en fait, sans emprunter, on va dire, des ponts qui vont faire appel à des outils qui mobilisent un peu plus la psyché. Je pense, on va dire, à l'auto-hypnose ou à on va dire des pratiques qui nécessitent une certaine aisance avec son propre inconscient, avec son dialogue intérieur, alors que l'art-thérapie, ça te permet de déposer de manière brute. Et si tu as des doutes sur le fait que c'est pour toi parce que tu sais pas dessiner, il y a plein d'audios sur le site, c'est gratuit, hein, tu écoutes. C'est des consignes, en tout cas, enfin, c'est ma vision de l'art-thérapie, mais je peux t'assurer que le créateur en toi, il est là, en fait, derrière le mental, derrière tes doutes, derrière tes peurs, voilà. Donc, tu peux écouter, sur le programme du féminin, t'as des audios en écoute gratuite qui vont te permettre, en complément de l'article de blog, voilà, d'avancer là-dessus. Alors, évidemment, si tu veux travailler avec l'intention du jour, c'est-à-dire l'union avec le tout, parce que ça, c'est pareil, c'est une intention qui va te parler à toi. Moi, c'est une symbolique pour moi qui est toujours pareil dans la croissance, parce que de la même manière que dans le sens du sacré, le tout, c'est ce mouvement d'élan de vie, en fait, pour moi. Voilà, chacun a sa propre référence. En tout cas, il y a tout un questionnement de coaching que je te mets aussi dans la description, qui vont te permettre de faire un petit peu le tour si tu te sens vraiment dans cette dynamique-là. Voilà, je te le redis. Fais confiance dans ta vision. Fais confiance dans ta vision parce que là, le cycle qui t'attend, c'est pas la mort, c'est l'éclosion. Voilà. Et c'est comme ça quand on est un héros, hein, parce qu'en vérité, cette énergie que tu sens pousser à l'intérieur de toi, ce qui t'appelle vraiment, c'est quelque chose qui est pleinement en union avec le grand tout. Donc, ce qui doit éclore va éclore. Lâche les résistances. Sens-toi vraiment dans ton good feeling. Et puis franchement, si tu as des galères, on se retrouve sur la voie de la transformation sur Insta. Tu me fais un vocal, tu me racontes où ça bloque pour toi, comment se passe ta transformation. Et puis, encore une fois, je fais une guidance sur ton cas personnel qui va certainement t'apporter des réponses et puis qui va éclairer l'ensemble du collectif de héros qui transitent par chez moi. Voilà. Donc, je t'embrasse fort, je te souhaite une belle journée, encore un joyeux Noël. Je te remercie pour ta présence, pour ton écoute. Si tu as aimé mon contenu, évidemment, tu peux liker, partager et puis je t'invite à t'abonner si tu passes des bons moments avec moi. Voilà. Donc, je te fais un gros bisou et je te dis à demain.